Messager nous matin, c'est pas un étranger, c'est l'enfant de la maison. L'enfant de la maison qui grandit dans la maison, qui occupe différentes fonctions. Président de la jeunesse, qui est venu secrétaire comité exécutif à plusieurs reprises, qui travaille dans le département section enfantine école du dimanche, et puis qui vient diacre l'église là, avec son monde qui grandit l'église là, et en même temps qui c'est un finissant. Alors la dîme qu'il est pour ne pas dire finissant encore, parce qu'en Haïti nous avons des éternels finissants, des étudiants à l'université qui terminent par jamais remettre mémoire, puisque vous ne pas remettre mémoire, étudiant finissant. Donc, on croit que Jack Adamson l'a dit qu'il est pour ne pas dire étudiant finissant au step. Et pour ne pas finissant au step, il faut aller boucler et remettre, salle de remettre. Et puis, prochaine fois, on a présenté pour nous dire un diplômé et pourquoi pas un étudiant en maîtrise. On connaît le niveau pour ça, le capable. Ah ben, c'est Jack Adamson Filias. C'est lui-même qui message nous matin. Que bon Dieu bénisse nous. Merci, bien sûr. Merci beaucoup. Fidèles auditeurs de la radio Sentinelle, frères et sœurs bien-aimés assemblés, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Nous bénissons Seigneur de ce que lui rend possible pour nous qu'à présent matin dans l'enceinte de l'église baptiste de Bolos pour nous adorer Seigneur en esprit et en vérité. Nous disons merci en pile pour ça. Maintenant, nous ouvrons la Bible ensemble avec moi. Nous allons lire les 6 versets du psaume 23 pour que nous soyons capables d'entrer dans le message de la parole de Dieu. Assurément, tout le monde là connaît psaume 23. Tout le monde, même si mon petit yo connaît là. Nous appelons ensemble. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Adversaire, pointe-t-il ma tête et ma coupe des morts. Et le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen, amen, amen. Maintenant, frères et sœurs, nous t'arrêtons et parlez-nous d'un sujet qui est important, qui concerne la famille. C'est l'espoir de la famille au milieu des épreuves. Et le verset qui nous retient l'attention dans le psaume 23, c'est le verset 4, qui dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. » Tant à vivre qu'on y a, frères et sœurs, l'y remplit avec défis, l'y remplit avec incertitude, en pile lutte, en pile problème, en pile difficulté de toutes sortes. En pile famille fait face à des épreuves qui semblaient insurmontables, qui semblaient infranchissables, tant que perte d'emploi, maladie, deuil, pillage, incendie en plein jour, au vu et au su de tout le monde, de leurs biens matériels durement acquis, qui sont généralement le fruit des dizaines d'années de dur labeur. Des familles qui subissent épreuve de délocalisation involontaire, de délogement forcé. Jodia, en pile famille à vivre de manière séparée. Soit yo fait la descente quand yon amis, ou bien quand yon proche parent,
ou bien malheureusement, ils retrouvent dans des établissements scolaires, publics ou privés, dans des locales ministériels, devenus des abris, des refuges, et ils font face à toutes sortes de problèmes. Pourtant, moun sa yo tap vivre la caillou sans inquiétude avant. 4 mois de cela, avant le 29 février, moi j'étais allé à l'école normale supérieure pour me taper un document et pendant moi sous la cour, moi ouais 2 petits moun qui rentré. Une plus grand, une plus petit et comme moi reconnaître yo sorti l'école et une dans l'école qui est bien connue, m'a dit comment nous y qui côté nous praler et puis grand te dit c'est là où me praler. Après quelques minutes, rapidement me comprendre que c'est toute famille qui te prend refuge dans une salle de classe école normale supérieure. Et famille ça que moi connais bien, il y a 5 petites là-dedans, plus papa, maman, qui vivent paisiblement dans la zone de Carrefour-Feuille et maintenant ils retrouvent dans un lieu, dans des conditions qui ne sont pas souhaitables et qui ne sont pas prévisibles. Frères et sœurs bien-aimés, situation ça yo, réalité ça yo bizarre, et là nous fait face avec eux, c'est des épreuves qui sont capables seulement provoquer sentiment de désespoir, qui sont capables de provoquer la peur face à un avenir incertain. Là dans un pays, des milliers de familles yo réduit à ce vécu quotidien de toutes les couleurs, chômage, perte de boulot, manque d'argent, maladie, deuil, sous-alimentation, etc., promiscuité à ciel ouvert, il y a de bonnes raisons pour que nous inquiétons de l'avenir, pour que nous posions 1001 questions. Cependant, en tant que chrétiens, servantes, serviteurs de Dieu, nous devons toujours rappeler nous que dans les moments les plus sombres, les plus difficiles, Dieu est avec nous. Dieu est prêt à nous guider et à nous réconforter. La parole de Dieu enseigne-nous que même dans la vallée de l'ombre de la mort, il y a toujours une lueur d'espoir pour ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ. Maintenant, comment une famille chrétienne peut-elle garder espoir au milieu des épreuves en ce temps-ci? Une famille chrétienne peut garder espoir au milieu des épreuves en ce temps-ci en sachant ces 3 vérités. La première vérité, c'est que Dieu est présent même dans les épreuves que les familles rencontrent. Psaume 46, 1 à 3. Deuxième vérité, les épreuves des membres de la famille chrétienne y produit persévérance et maturité. Jacques 1er, verset 2 à 4. Troisième vérité que nous devons retenir, c'est que l'espoir des membres de la famille chrétienne lui repose sur les promesses de Dieu. Romains 8, verset 23. Ce sont ces 3 points, frères et sœurs, qui vont faire objet de méditation nos matins pour l'édification du peuple de Dieu et pour la gloire de son Saint-Nom. Dieu est présent dans les épreuves. Le psaume 46 nous dit, 1 à 3, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. Passage psaume 46, verset 1 à 3, lui confirme nous que Dieu, il est présent dans toutes les circonstances, dans toutes les épreuves. Lui rappelle nous que même les circonstances les plus difficiles,
comme des bouleversements naturels ou provoqués, les crises politiques, les crises sociales et économiques aiguës, Dieu est là. Il a le contrôle de tout. Et nous devons croire ça, frères et sœurs, parce que la parole de Dieu, c'est oui et amen. C'est lui-même qui dit nous, bon Dieu qui dit nous, le nous pas devant, le nous pas derrière, à droite, à gauche, nous devons compter sous présence li, sans nous pas rien, car Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Passage ça, libre nous un message de foi inébranlable et de sécurité en Dieu. Il enseigne nous que peu importe ampleur, une épreuve, un problème, une situation que nous avons traversée, peu importe changement autour de nous, la présence de Dieu et la sécurité de Dieu restent constants, infaillibles et inchangés. Les familles chrétiennes doivent se confier en Dieu parce qu'au milieu des difficultés, au milieu des problèmes, il est là, notre Dieu est là. Les deux versets 2 et 3 utilisaient des images puissantes pour décrire bouleversements extrêmes que bon Dieu a contrôlé. Tant que versets 2 et 3, il est dit, la terre est bouleversée, les montagnes chancellent au cœur des mers, les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Toute description, c'est pour montrer qu'au milieu de grandes difficultés, au milieu des problèmes insurmontables, Dieu est là. Image, yo exprimer gravité, ampleur, trouble naturel ou bien provoqué, ampleur, problème personnel que nous sommes capables de gagner. L'idée est que face à événements les plus déstabilisants qui fait peur en pile, bon Dieu, là, il contrôle toute bagaille parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Verset ça encouragez nous pour nous pas peur. Même en présence méchanceté les hommes contre nous. Pour qui ça? Parce que la présence constante de Dieu et son soutien a permis de nous traverser les pires obstacles sans crainte. Frères et sœurs, puisque les parents, maman, petites, c'est la journée de la famille. Chers enfants, moi encouragez-nous pour nous faire face, pour nous lutter, pour nous supporter épreuves. Parce que bon Dieu, il est bel et bien présent, il constate, il prend note et il ne vous abandonnera jamais. Le chrétien, disons que c'est un monde même genre avec tout le monde. Mais il n'a pas mené une vie même genre avec tout le monde. De la même manière, la famille chrétienne, c'est famille, même genre avec toute votre famille, mais il n'a pas mené même vie. La vie de la famille chrétienne est soumise à un ensemble de valeurs. Il y a différentes familles, c'est vrai, mais la famille chrétienne est différente des autres parce que le comportement des familles chrétiennes est soumis à un certain nombre de principes, un certain nombre de valeurs, tant qu'amour, charité, générosité, bienveillance, la foi, le pardon, l'humilité, la justice. Famille chrétienne yo soumettent à principe ça yo, à valeur ça yo. Dieu permet épreuve yo rivé, c'est pour vérifier et c'est pour agrandir foi nous. C'est pour notre purification spirituelle. Yo c'est des moyens pour nous apprendre et pour nous capables de croître personnellement et spirituellement. Mais rapidement nous te demander qui ça épreuve yé. Nous sommes mentionnés dans l'introduction. Épreuve, c'est une situation difficile, un défi que vous devez surmonter et souvent qui, comme un examen, parce que vous avez capacité, vous avez résilience, vous avez force intérieure pour subir. Dans l'école, il n'y a pas jamais pris un petit monde qui est en 7e année. Pendant l'examen, il y a un examen qui c'est pour 9e année.
À chaque examen, à chaque épreuve, il correspond à une capacité, il correspond à une maturité. Si je dis là, c'est épreuve ça, on va traverser. C'est un problème ça que vous avez, c'est parce que bon Dieu, ouais que vous avez capacité. Il ouais que vous avez maturité et votre maturité est en Dieu. L'épreuve, les venir sous chemin nous assez souvent, c'est pour que nous capables de rendre nous compte que nous pas pour nous. Nous pas pour nous parce que nous gagnons monde qui garder nous, qui veiller nous et nous devons confier nous dans lui parce que c'est lui-même qui a le contrôle de tout. Nous souhaitons que actuellement famille chrétienne yo gagne qui délocalisé involontairement, gagne qui délogé et yo dans des endroits éparpillés. Épreuve ça yo, examen imposé ça yo, c'est pour nous maturité. Maintenant, moi je veux dire à un papa, à un maman, à un petit monde que nous devons endurer épreuve que nous avons rencontrées dans la famille. Nous devons endurer parce que Dieu nous promet sa présence. Épreuve ça yo pas terrasser mais vous devez rester confiant et résistant en faisant tout ce qui dépend de vous et Dieu lui-même, il vous accompagnera. Nous subissons l'épreuve sérieuse, c'est parce que, aux yeux de Dieu, nous sommes des qualifiés. Vous êtes des qualifiés. Vous représentez aux yeux de Dieu de l'or qui doit être purifié par le feu. N'abandonnez pas, ne jetez pas le manche après la cognée, résistez. Et en plus de tests, d'épreuves, nous sommes mentionnés. Il y a une autre épreuve que nous avons rencontrée qui sont des événements qui dus à des actions politiques, à des actions sociales. Par exemple, calamité, un coup dur, malheur qui abat nous dans le pays, souffrance que nous avons rencontrée, misère, pénurie, insuffisance, manque de toutes sortes, ils sont dus à la mauvaise gestion de la cité. Mais ou même en tant que petit bon Dieu, membre de la famille, ou rencontrer situation ça yo, vous devez résister parce que Dieu promet tout li avec vous. Et qui but épreuve ça yo? But épreuve ça yo, c'est pour apprécier certaines qualités que ou gagne la caillou que ou pas connaît et leur ou résister ou kembe ferme, eh bien ou pral joindre élévation. Pas de monde qui subit épreuve qui pas élevé. Pas de monde qui subit épreuve qui pas apprendre. Pas de monde qui subit épreuve qui pas joindre bénédiction. Des chrétiens qui ont des qualités la caillou que vous pas connaît. C'est leur faire face à épreuve, à difficulté, à problème, à tourment qui a découvert qui relation te avec mon Dieu, qui ça a gagné, qui force intérieure a gagné, leur mobiliser, il prend le rapprocher, ça prend le rapprocher de Dieu. Certaines des qualités que nous avons, que probablement nous sommes capables d'ignorer, l'obéissance. En 2 Corinthiens 2, verset 9, il est dit, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Dieu est capable de permettre que l'épreuve vienne pour nous capables de rendre nous compte à quel point nous obéissons à Dieu, à quel point nous voulons faire volonté là. La patience, c'est une qualité que chrétiens, les membres de la famille chrétienne, ils doivent cultiver. En Jacques 1er, verset 2-3, il est dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'heure où c'est serviteur de Dieu, servante de Dieu, l'heure où fait face à problème, réaction pas même avec l'autre monde. Premièrement, vous devez vous poser la question, que ferait Jésus à ma place? Est-ce que moi je dois désobéir? Parce que Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il a subi beaucoup d'épreuves. Il était allé jusqu'à la mort de la croix. Gagner humilité, qui c'est une qualité que la famille chrétienne doit cultiver.
L'apôtre Paul te dit aux anciens que te fait chercher en acte 20, verset 18-19, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Là où dans épreuve, où doit humble, pas jeter responsabilité sur le monde, même lorsqu'on vivre dans l'humiliation, eh bien, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et puis devant, on va comprendre pour qui. La persévérance, en Luc 22, verset 28, Jésus dit aux disciples, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Jésus-Christ sur la terre, il a été éprouvé. Mais il y avait un groupe qui restait avec Jésus dans ses épreuves. Pas de monde qui vivent qui ne pas rencontrer problème, quel que soit côté sur la planète là. Mais on doit avoir un comportement, un profil de serviteur de Dieu. Si l'autre famille réagit d'une certaine manière en désobéissant à la volonté de Dieu, nous-mêmes nous devons chercher qu'on ait qui volonté bon Dieu pour nous-mêmes. Frères et sœurs bien-aimés, épreuves arrivées dans la famille chrétienne assez souvent, c'est pour apprécier et démontrer la réalité de certaines qualités que nous gagnons la caille. Nous représentons pour bon Dieu de l'or brut qui doit être purifié par le feu pour une plus grande utilité. Les épreuves vous donnent de la maturité et quand vous êtes mûr, vous êtes mature, Dieu peut le confier de grandes responsabilités. Qui est dans l'assemblée qui remet problème? Qui est dans l'assemblée qui remet difficulté? Personne. Personne. Pas remet problème, pas remet difficulté. Pour quel problème n'a enduré, nous ne pas connaître pour qui ça. C'est puis devant après, nous comprenons pour qui. Pour l'autre monde, c'est là où on va dans le ciel, dans la présence de Dieu, il y a comprendre pour qui ça. Seule certitude que nous avons besoin connaître, c'est que Dieu est avec nous dans les problèmes, dans les difficultés, et chaque membre de la famille, maman, papa, petite, il doit avoir une conviction ça. Dieu est avec nous dans les épreuves. Parce que Dieu, il voit tout, il connaît tout, il entend tout. Le psaume 46, verset 1 à 3, doit fondement, conviction, toute famille chrétienne. Le psaume 46, verset 1 à 3, doit fondement, conviction, toute famille chrétienne, parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il est un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais de la détresse. Les enfants de Dieu, dans la famille, ils doivent pratiquer la dévotion, pour être capable de bâtir un comportement, un profil qui obéit à la parole de Dieu. Face aux problèmes, il faut afficher un comportement obéissant à la parole de Dieu. Il faut être résistant. Il ne faut pas abandonner parce que Dieu est là. Et parfois, nous devons apprendre si nous faisons dévotion pour aller prier pour quoi, pour parler avec bon Dieu personnellement. Et leur parler à bon Dieu personnellement, il y a des bagailles que vous pas dit, nous avons dit bon Dieu. Et leur dit avec sincérité de cœur, et c'est aiguisé, profil, puis devant, leur fait face à problème pour adresser à mon Dieu. Parce que la famille chrétienne n'est pas comme les autres familles. Nous devons apprendre que dans l'épreuve, dans les moments difficiles, dans la privation, dans la difficulté, bon Dieu lit là. Parce que il dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais de la détresse. Le psaume 23 que nous sautons, verset 4, dans l'édition Semeur, il dit, si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal,
car tu es auprès de moi. Dans les difficultés, Dieu est avec nous, il est auprès de nous. Quand la famille rencontre des problèmes, eh bien Dieu est là. Et chaque membre de la famille doit connaître ça. Maman, papa, petite doit connaître que Dieu est là. Il prend note et au moment opportun, il intervient. Et à ce moment, on a bien témoignage pour nous partager, pour nous capables de connaître qui ça bon Dieu est capable de faire. La présence de Dieu apporte réconfort, sécurité dans les moments les plus sombres et les plus difficiles. Là où compter sous bon Dieu, ou développer relation avec bon Dieu, dans le problème, eh bien, ou jouer une sécurité, ou une paix intérieure. Et dans Ésaïe 43, versets 1 et 2, il nous est dit que ainsi parle l'Éternel qui t'a créé au Jacob, celui qui t'a formé au Israël, ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Ça, c'est une promesse que Dieu nous fait. Que Dieu nous fait que quelle que soit la situation, nous retrouvons nous. Quel que soit le problème, quel que soit le fardeau, quelle que soit la tribulation, famille, retrouvez là-dedans, Dieu est là. Et il faut croire en cela parce que c'est la parole de Dieu. Ce verset d'Ésaïe 43, versets 1 et 2, lui promet nous la présence protectrice de Dieu, même dans les situations les plus dangereuses et difficiles. Dieu est là. Et Jésus de Nazareth, lui promet nous présence continuelle, présence constante. Dieu est toujours avec nous. Dieu est auprès de nous. Dieu sera toujours avec nous. En Matthieu 28, verset 20, Jésus s'adressant aux disciples avant l'ascension, il leur a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Dieu n'est pas avec nous quand ça va bien. Dans les moments où ça ne va pas, Dieu est avec nous. Par conséquent, nous devons croire dans la parole ça. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Là, nous rencontrons des difficultés, problèmes, tête chargée, nous déplacer, nous quitter, nous brûler, piller bien nous retrouver nous dans des endroits que nous pas souhaiter. En tant que membres de la famille chrétienne, nous devons songer que Dieu est avec nous. Dieu est là. Et il prend note de notre comportement. Il est là parce que c'est la promesse qu'il nous a faite. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Chers parents, même lorsque toute bagarre est effondrée, leçon que chacun de nous doit retenir, c'est que dans les moments de grandes difficultés, dans les moments de désolation, de tribulation, Dieu est présent, Dieu est actif. Il est là pour le réconforter nous, il est là pour le protéger nous. Songez l'histoire de Daniel de la fosse au lion. Dieu était là, il était présent. Daniel qui était jeté de la fournaise ardente, il était présent. Maintenant, là, nous avons un problème, pas découragé. Parce que bon Dieu est là. Et ou pas mourir, ou vivre pour raconter bienfait bon Dieu. Chers enfants, nous-mêmes qui sommes en cette là, comprenez que le parent nous rencontre des problèmes, le parent nous rencontre des difficultés. Eh bien, c'est parce que c'est des qualifiés de Dieu. Et puisque vous êtes dans une famille chrétienne, vous êtes aussi des qualifiés de Dieu. Et Dieu, il prend note et il intervient au moment opportun. Par conséquent, en compagnie de vos parents, apprenez à supporter l'épreuve. Tout ce monde qui l'a, qui a rencontré des difficultés dans la famille, comme nous sommes une famille chrétienne, maman nous sait prier, la prier, papa nous sait prier, la prier,
eh bien, bon Dieu, li là, li prend note, dans problème ça que maman yé qui frappé, eh bien, bon Dieu là. Et au moment opportun, il a intervenu. Dieu est présent. Dieu sait tout, il voit tout. Il voit ça n'a traversé. Résistez, qu'un ferme, car demain il fera jour. Nous, à l'école, si nous qui est arrivé dans 9e NS1, nous étudions le site de Corneille. Et une phrase qui est importante. Corneille avait dit, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Oui, citation ça, c'est comme un rappel de l'importance pour nous connaître que problème nous devons surmonter, nous devons résister à eux-mêmes. Et c'est le ça, n'a porté la victoire. Sous croiser bras, même moi prier, papa prier, et puis ou même ce téléphone nous n'avons ou pas occupé de maman papa, ou doit accompagner yo, prier en leur compagnie. Parce que ça rencontrer ou rencontrer le tout ou dans famille. Gen profil maman ou profil papa qui sont servantes, serviteurs de Dieu. Parce que y a sorti dans ça, il y a quand même. Non seulement dans les épreuves, Dieu est là. Les épreuves produisent la persévérance et la maturité. Dans les épreuves, Dieu est là. Et quand on résiste, ça va donner de la persévérance et de la maturité. Jacques 1er, versets 2 à 4. Et c'est le deuxième point de notre méditation. Les épreuves des membres de la famille chrétienne produisent la persévérance et la maturité. Regardez comme une grande joie, mes frères, quand vous rencontrez toutes sortes d'épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance, mais la persévérance doit aller jusqu'à son œuvre complète, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Dieu nous laisse vivre des moments difficiles, c'est pour nous aiguiser, c'est pour nous outiller, c'est pour nous rendre plus forts, c'est pour agrandir notre foi en lui-même, parce qu'il a le contrôle de tout. Dans sa volonté permissive, malheur capable de arriver nous. Mais le malheur arrivé, ou pas qu'à questionner la souveraineté de Dieu au point que vous voulez jouer bon Dieu. Non. En tant que servant, serviteur de Dieu, vous devez gagner le courage, comme l'apôtre Paul l'a dit, dans le malheur, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ce qui est sûr et certain, ou pas mourir ou vivre pour raconter la gloire de Dieu. La persévérance et la maturité, ce sont des concepts importants, souvent associés à la croissance dans la foi et au caractère chrétien. Un chrétien qui n'est pas persévérant, qui n'a pas fait preuve de maturité, foi pas agrandi. Sa foi en Dieu ne s'agrandit pas. Et son chrétien qui est prêt à être vacillé à tout vent de doctrine. C'est peut-être sa famille chrétienne qui persévérant. Dans la persévérance, eh bien, il a rencontré bon Dieu. Il a rencontré bon Dieu. Leur persévérant, on a rencontré Dieu. Parce que la persévérance, c'est une capacité pour être fidèle et stable dans la foi, malgré les épreuves. La persévérance, c'est une capacité que bon Dieu m'a nous, pour nous rester fermes dans la foi, malgré les épreuves, malgré les souffrances, malgré les difficultés. C'est une qualité que tout chrétien doit gagner, que tout chrétien doit développer pour surmonter les obstacles, pour être capable d'être engagé envers Dieu, fidèle envers Dieu. Nous devons gagner là. La maturité, c'est un état de développement complet et équilibré, tant sur le plan émotionnel que spirituel. Maturité reflète une compréhension approfondie de soi-même et des autres et des situations de la vie. Lorsque maturité ou fait face à problèmes, à difficultés, à gros tête chargée, ou un comportement, ou contrôler ça, ou me dit, ou pas rendre monde responsable, voir pour rendre Dieu responsable. Lorsque rencontrer problème ça yo,
eh bien, on doit songer que Dieu est là, et puisque Dieu est là, on va continuer à persévérer. Et leur persévérer aux yeux des autres, eh bien, on va envoyer des leçons. Des leçons. Il y a des gens qui suspendent persévérer, et puis ils font tête mal. Et c'est pourquoi nous allons voir, quand on parle de l'espoir, il y a des gens qui ont vraiment une conviction que ils ne pas tomber dans telle situation. Mais parce que persévérance, parce que maturité n'a pas reposé sous bon Dieu, finalement, ils ont bronché. Mais nous-mêmes qui sommes petits bon Dieu, nous devons persévérer jusqu'au bout. Parce que Jésus-Christ est persévéré jusqu'à la mort de la croix. Une famille chrétienne qui a accepté souffrance comme s'il était douce, il n'a pas duré longtemps, il a pour le finir. C'est signe que épreuve, problème, yo produit la caille lui-même, persévérance et maturité. Par conséquent, relation famille ça avec bon Dieu, li équilibré, li en santé. Malgré ça, bon, malgré ça pas bon. Maman, papa, petite, yo doit compter sur bon Dieu, yo doit continuer à prier, yo doit continuer à chercher la face de Dieu. Parce qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de solution durable en dehors de Dieu. Le verset 2 de Jacques 1er, encourager les chrétiens et les familles chrétiennes pour choisir une attitude positive face à problèmes, face à difficultés qui viennent dans la vie. Au lieu que nous ayons des problèmes comme des bagailles qui sans importance, eh bien Jacques exhorte nous pour nous considérer comme des occasions d'expérience précieuses avec Dieu. Des occasions d'expérience. Moi, rappelez-moi, pendant la période après 29 février, j'ai eu une grande difficulté, moi séparé de famille. Nous avons des difficultés financières. Madame, moi, après, mon côté, elle dit, chérie, pas de cop. Et moi-même, pas gagné. Et puis, côté moi, je prie, je parle à bon Dieu. Et frères et sœurs, croyez-moi si vous voulez. Moi, j'ai un ami de vieille date qui relève moi. Il dit, Maître Phileas, l'école ferme, mais toute activité bloquée. Comment on fait, Maître Phileas? Qui sont fait pour vivre? Et je connais madame mon côté ou même mon côté. Qui sont fait? Je me dis, nous dépendons de Dieu, nous sommes contre bon Dieu. Il dit, moi, Maître Phileas, et voyez un numéro là pour moi, mon cachot pour moi. Bon, vous voyez-le. Et puis, li voyez un montant par un ami, et les amis ça a changé li, et puis li voyez le moi par mon cash. Et pourtant, pas jamais pensé à monsieur. Dans les moments de grandes difficultés, dans les moments d'épreuve, dans les moments de désespoir, croyez que Dieu est là. Nous devons persévérer. Persévérer. Et Dieu prend note de persévérance, nous la pouvons chemin quand même. Même là, nous pas côté chemin après l'ouvrir, la pouvons quand même. Et aussitôt que ça arrivait, moi tout voyez transfert là-bas, madame, moi, à partir de WhatsApp, je dis, chérie, regardez, nous t'avons parlé tout à l'heure, nous avons fait pas bon, mais qui s'arrivait là. Et puis nous tous à distance, nous avons dit, bon Dieu, merci. Bon Dieu, pas abandonner petite lit. Dans les moments les plus difficiles, Dieu est là. Mais nous devons persévérer dans la prière. Nous devons avoir de la maturité. Le chrétien persévérant, à chaque problème, à chaque obstacle qu'il rencontre, il doit toujours poser question ça. Qu'est-ce que Dieu veut que j'apprenne dans cette situation? Lorsque que c'est un problème sans croyer, ou pas de jamais imaginer que la donne, la question à se poser, Seigneur, qui sont que m'apprenne dans ce qui est là? Qui sont m'apprendre? Parce que je ne pas chercher, je me fais respect, je fais tout effort pour que ça pas arriver, me arriver. Qui sont m'apprendre dans ça, Seigneur? Et au verset 3 de Jacques 1er, Jacques expliquait que l'épreuve yo bénéfique pour chrétiens, pour même famille. Les épreuves
ont un effet bénéfique et bienfaisant. Épreuve, c'est test. Yo testé nous, yo vérifié la foi nous dans Jésus-Christ. Et yo produit persévérance. Leur épreuve yo vini tête chargée, yo vini, yo gen bien fait yo gen bon côté yo. Yo nan bon côté yo produit persévérance, yo agrandi foi nous dans mon Dieu parce que tous les chrétiens dépendent de Dieu. L'épreuve devient donc un moyen par lequel la foi grandit et se purifie. La foi du chrétien grandit. Frères et sœurs, la Bible enseigne que épreuve, bien que yo douloureuse, yo difficile, yo capable de produire persévérance et maturité spirituelle. Yo capable de produire. La persévérance à travers les épreuves, dans l'épître de Jacques, nous voyons qu'il est dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que votre foi produit la persévérance. Lorsqu'on rencontre problème, rencontre difficulté, ce n'est pas abandonner, ou pas de suspendre prier, bon Dieu. Au contraire, le bagage pour qu'on réaliser, c'est continuer à prier, bon Dieu. Et ça s'appelle la persévérance. Et mon demande comme on est, on dit tout va bien grâce à Dieu. Et pourtant, on a un moment qui est difficile. Tout va bien grâce à Dieu. Parce que on a la certitude que Dieu est là dans l'épreuve. Jacques explique nous que l'épreuve, yo testé, yo vérifié foi nous. Et par ce processus, yo produit dans nous-mêmes la patience, l'endurance, la résilience, la maturité, la persévérance. Épreuve, pas seulement des moments de souffrance, c'est des opportunités, des occasions pour grandir foi nous, pour famille en plonger dans la prière, pour famille en chercher mon Dieu plus, pour si moun apprendre à dépendre de Dieu, pour si moun connaît que sa maman apprend à rencontrer, yo ka dit bon Dieu et bon Dieu qu'attendait yo. Et à ce moment, foi, chaque membre de la famille en grandit. La maturité spirituelle, les épreuves à côté de la persévérance, yo conduit à la maturité spirituelle. Ou pas prêt pour faire n'importe quoi parce qu'on a un problème. Ou demander bon Dieu, qui sont voulu apprendre? Qui sont voulu apprendre dans sa rencontre là? Moun offrir ou telle occasion, yo pas dans volonté bon Dieu ou doit refuser yo parce que yo pas dans volonté bon Dieu. Occasion que moun offrir ou qui pas obéir à la parole de Dieu, même là on va résoudre le problème là ou doit refuser. Et après, qu'est-ce qui se passera? Ou pas le regret, ou pas le de l'eau dans les yeux? Non. Le chrétien qui rencontre des difficultés, des problèmes, il doit se souvenir que Dieu est là, Dieu est présent, et il a fait provision d'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre. En Hébreu 12, 2, 3, Paul encourage nous pour nous fixer regard nous sur bon Dieu. Dieu qui est le chef, le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a enduré la croix. Jésus-Christ a enduré la croix. Méprisé l'ignominie, il s'est assis à la droite du trône de Dieu maintenant. Jésus-Christ a souffert jusqu'à la mort de la croix et finalement Jésus-Christ l'a couronné. Et nous-mêmes tous, dans ça nous avons rencontré là, nous traversons et c'est Dieu qui permet de nous traverser là. Et bien nous gagnons pour nous couronner. Nous gagnons pour nous témoignage pour leur partager là l'autre monde. Il dit c'est l'Éternel qui l'a fait. C'est l'Éternel qui l'a fait. Paul écrit dans Romains 5, versets 3 et 4, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Et la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, c'est l'espérance. Le où était la caille, bon Dieu. Le toute famille était la caille, bon Dieu. Le toute famille dépend de Dieu. Dans les moments les plus difficiles, la victorieux n'a fait action de grâce.
N'a dit moun ça bon Dieu fait pour nous parce que c'est seul lui qui a fait ça. Passage ça Romains 5 3 4 qui nous dit bien plus nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve et cette victoire l'espérance. C'est un passage qui nous rappelle que les épreuves conduisent à la persévérance qui à son tour produit la victoire. Leur persévérant ou victorieux. Leur persévérant, même famille en pour le content, pour le réjouir. Parce que nous te connaissons, bon Dieu t'es là. Bon Dieu pas rien que le pas ouais. Les épreuves, comme nous avons dit, ne sont pas seulement des obstacles à surmonter, mais des opportunités pour grandir notre persévérance, notre maturité en Jésus-Christ. Et l'on persévérer dans l'épreuve, ça vous rapproche davantage de Dieu. Ou venez passer plus de temps avec bon Dieu. Et même l'on a un problème, nous sentons la paix parce que on a harmonie avec bon Dieu. Épreuve leur arrivée, yo pas seulement un mauvais côté, yo développé là nous un caractère qui conforme à Christ, et c'est peut-être ça nous devons persévérer. Jean famille en parler là, nous pas avenir pour Simon yo. Même pour tête nous pas avenir parce que c'est pas comme ça nous tailler. Des événements se produisent, se réalisent et font que c'est comme ça nous sommes en train de vivre. Eh bien nous persévérons dans la prière et Dieu lui-même en son temps l'a intervenu. Pour nous encourager à la persévérance et à la maturité, nous devons rappeler nous que la Bible il y a un pile monde qui était traversé par des épreuves et ont sorti la tête victorieuse. Un pile monde qui a rencontré des problèmes, ils ont persévéré, ils ont été ferme et Dieu t'a couronné. Par exemple, nous avons Job. Job est probablement l'exemple le plus symbolique en matière de persévérance à travers les épreuves. Job avait tout perdu, ses biens, ses enfants. Il souffrit dans le corps physique. Malgré cela, Job était fidèle à Dieu. Il refusait maudit bon Dieu. Et à la fin des épreuves, Job non seulement lui retrouvait prospérité, mais également il vint une plus grande compréhension de Dieu. Et foi vint solide. Soyons à l'image de Job. Parce que Job pas suspendre la prière, bon Dieu, même les amis lui ont approché, même le madame ni te dit des paroles, des propos pour te décourager, il était resté persévérant dans la prière parce que le pas l'autre recours. L'autre pas doit agosser bon Dieu gagner et bien rester avec bon Dieu, parler à bon Dieu, dit bon Dieu sort senti yo. Parler non monde pas tant non monde vinn la caler pour tomber raconter bon Dieu sans passer yo. C'est lui capable de résoudre le problème. Vous avez l'histoire de Joseph. Nous sommes l'histoire de Joseph. Que vous vendu, frère lui était vendu, monsieur était enduré en pile injustice, il était emprisonné, mais il a gardé la foi en Dieu. Et Joseph était venu, une porte ouverte pour la famille. Grâce à l'épreuve, Job développé maturité, développer humilité, développer le pardon, au point que il était venu une source de bénédiction pour frère Lio. L'on était persévérant, ou était là, car mon Dieu, ou on est bon Dieu dans soya, et bien l'on sorti la donne, moun a applaudi, moun a dit c'est seul bon Dieu qui a fait ça. C'est seul mon Dieu qui a fait ça pour lui, parce que pas un monde qui a fait ça. Leur famille chrétienne garde l'espoir en Dieu au milieu des épreuves. Non seulement l'a expérimenté la présence de Dieu, non seulement dans les épreuves a produit persévérance et maturité, mais l'a récolté promesse de Dieu. Leur famille garde la foi, garde l'espoir en Dieu au milieu des épreuves. Non seulement l'a expérimenté la présence de Dieu dans les épreuves, épreuve famille a produit persévérance et maturité,
mais également n'a récolté la promesse de Dieu. Exemple, ça va montrer nous que épreuve yo douloureux, c'est vrai, mais yo servi pour fortifier la foi nous. Foi maman, foi papa, foi petite dans la famille, eh bien, ça fait que nous récoltons les promesses de Dieu. Parce que les promesses de Dieu sont certaines et véritables. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. L'espoir de la famille chrétienne repose sur les promesses de Dieu. Ce n'est pas promesse qu'on monde fait, l'isou, la paix, voyer document baou pour aller dans Biden. Cette promesse peut ne pas tenir. Mais ça, bon Dieu dit comme promesse, il a réalisé quand même tôt ou tard. Comptez sur bon Dieu. Parce que bon Dieu pas jamais fait défaut à petit Lio. Bon Dieu toujours qu'un parole. En Romains 8, verset 28, il est dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Verset de l'épître aux Romains, lui rappelle-nous souveraineté mon Dieu. Ça on l'a donne là sous pour qu'on sorti, c'est de la volonté de Dieu. Et on va sortir la donne quand même. Dieu est souverain sur toutes choses. Pas rien qui arrive sans la volonté permissive de Dieu. Et en qualité de petit bon Dieu, dans la famille, maman, papa, petite, espoir nous doit profondément enraciner dans les promesses de Dieu. Ce n'est pas promesse qu'on nous fait, c'est promesse bon Dieu fait pour nous continuer à croire là-dedans. Nous songeons sur Abraham, Dieu lui avait dit qu'il fera de lui une grande nation. À 75 ans, Abraham, promesse a toujours tenu. Promesse a accompli après 25 ans. Après 25 ans, promesse a accompli. Nous devons apprendre que l'un nous c'est serviteurs, servantes de Dieu, il n'y a pas de retard. Il n'y a pas de retard pour les serviteurs et les servantes de Dieu. Tout arrive au bon moment, au moment opportun. Maman, papa, apprennent à confier nous dans bon Dieu. Apprennent à croire dans la promesse. Parce que la promesse bon Dieu, c'est eux-mêmes qui soutenir nous dans les moments difficiles. Pas jamais oublier que bon Dieu lui fait concourir toutes choses pour notre plus grand bien. Espoir nous à développer, à québer grâce aux promesses de Dieu. Il y a ce chant qui dit, comptez sur lui d'heure en heure. Il faut compter sur Dieu d'heure en heure. Parce que les papes va nous mentir. Nous avons quelques exemples de promesses bon Dieu fait nous en tant que chrétiens, petit bon Dieu. Là nous fait face à des problèmes, nous devons aller dans la parole de Dieu pour nous ruminer promesses et pour nous compter sur eux. Une promesse que bon Dieu fait nous, c'est assurance de sa présence même dans les moments les plus difficiles. Hébreux 13, verset 5 déclare, apôtre Paul déclare, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Qui est-ce qui dit ça? C'est bon Dieu qui dit. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Cette assurance de la présence continue de Dieu, lui doit nous confiance nécessaire pour nous affronter les défis de la vie. Oui, parce que Dieu dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ce n'est pas un monde qui dit, c'est Dieu qui dit. Et par conséquent, nous devons croire là-dedans. Et c'est là nous croire là-dedans, nous persévérons jusqu'à ce que la promesse soit réalisée. En hébreu, il est dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Dieu qui le dit. En Hébreux 13, la première partie. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Pourquoi? Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Dieu te promet à Jérémie, présence lui, pour le faire de lui-même un prophète, pour l'accomplir une mission bien déterminée. Et Jérémie te fait bac, parce qu'il n'a pas de qu'il a une capacité pour que affronter le peuple là en tant que prophète.
Et mission de gagnant, c'était qui ça pour le réaliser, c'était dénoncer les péchés du peuple, critiquer les pratiques idolâtres, prêcher la repentance, offrir des messages de réconfort et d'espoir au peuple, tout en promettant que Dieu va le restaurer après cette période. Jérémie décliné. Jérémie dit qu'il n'est pas capable. Eh bien, Dieu dit qu'il est capable. Dieu lui dit, ne crains pas, ne les crains pas, ces gens-là, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Jérémie dit, moi, pas capable. Dieu dit, Jérémie, pas peur, moun sa yo. Pas peur, yo. Moi, pas avec vous pour me délivrer. Jérémie dit, l'Éternel étendit sa main, touche à ma bouche. Et depuis cette action, eh bien, Jérémie vient tourner un orateur. Un orateur pour parler parole là tout partout. Soit pense au pas qu'à faire, soit pense au pas qu'à yéa, avec Dieu ou capable ça. Parce que Dieu peut tout. Et il a dit, Dieu lui a dit, tu as vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Soit yéa, en dépit de problèmes qu'on a rencontrés, année saute passé à la bonne Simon qui suspend à l'école, dans la famille il y a tristesse, il y a en pile désolation, les enfants de la famille ça pour yo yéa, il y a ça quand même au nom de Jésus. Parce que pas de retard pour bon Dieu. Pas de retard pour bon Dieu. Les promesses de Dieu sont certaines et véritables, mes frères et sœurs. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Bon Dieu dit à chaque parent, à chaque enfant, malgré la situation que nous vivons là, nous retrouvons nous. Bon Dieu était le même hier, aujourd'hui et éternellement. Là, nous finissons traverser la vallée de l'ombre de la mort, Dieu va vous restaurer. Dieu pourra l'élever. Dieu a baou sa cœur désiré. Parce que lui là, il prend note dans la souffrance, il weyo, ou pas abandonné, ou rester fidèle à lui-même. Puis nous peut avenir là. L'avenir de nos enfants appartient à Dieu. Si nous ne pas vivre de la misère tout le temps, nous ne pas fini, Jean weyo là. Et vous pour venir sans pas imaginer, en dépit de problèmes que nous avons rencontrés. Vous pour finir l'école, vous pour aller à l'université, vous pour venir citoyen conséquent et responsable, et surtout des serviteurs et des servantes de Dieu, des hommes et des femmes de Dieu sur qui Dieu peut compter. Et vous pour utile à la société. Et dans la vieillesse, c'est eux-mêmes qui accompagner. Quel que soit le jeune ou ça y est qu'on y a là, Dieu étant présent, eh bien notre avenir est assuré. David a fait expérience de la promesse de Dieu, le secours de Dieu dans la détresse. Dans Psaume 46, verset 1, il est dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui. C'est David qui te dit. Dans la détresse, Dieu c'est refuge. Dieu c'est appui. Il n'est pas dit c'est papa, son membre de la famille, c'est Dieu qui est notre refuge et notre appui. Nous devons croire. Parce que la promesse est certaine et véritable. Dans les moments de souffrance, dans les moments de grande tribulation, eh bien Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Même là, nous, Jean comptez sur bon Dieu. Comptez sur lui parce que lui pas abandonné. Et une plus grande promesse que bon Dieu fait nous, c'est la promesse de la vie éternelle. C'est la promesse la plus fondamentale. Dieu promet avec lui un jour. Jésus a dit en Jean 14, versets 2 et 3, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Promesse de la vie éternelle, de la rencontre avec Dieu, doit motiver nous
doit motiver ma famille pour rester persévérant dans la foi. Parce que nous avons une demeure céleste. Ça n'a pas enduré sous terre, pas de fait nous abandonner mon Dieu, pas de fait nous renier mon Dieu. Au contraire, c'est fortifier la foi nous, qu'aimer ferme dans le Seigneur. Parce que nous avons dans sa sainte présence un jour. Dieu nous promet la victoire sur la mort. Le chrétien, plus grand espoir, c'est la résurrection, la victoire sur la mort. En 1 Corinthiens 15, verset 54-55, il est dit, quand ce corps mortel, ce corps corruptible aura revêtu l'immortalité, l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Promesse ça, c'est la victoire finale que Dieu promet à tout enfant de Dieu, à toutes les familles qui gardent la foi, à toutes les familles qui endurent les épreuves, à toutes les familles qui supportent les moments difficiles et qui ont persévéré jusqu'à la victoire finale. Le psaume 23, que nous avons fait lecture tout à l'heure, dans verset 4, lui offre nous un profond message pour les familles chrétiennes en ce temps-ci, ce temps d'épreuve. Pas de monde qui connaît ça demain à côté. L'école va l'ouvrir le mois prochain. Ils ont envoyé pour octobre, mais l'école va ouvrir en septembre. Pas de monde qui connaît comment ça pied. Mais bon Dieu qui connaît. Dans les moments de grandes épreuves, nous en situation difficile, nous n'avons pas de moyens. Il y a un parent qui relève moi, qui dit moi, Monsieur Filias, est-ce que, puisque l'école a ouvert en septembre, pas de rien, pas de livre, pas de cahier, pas de rien, même uniforme, est-ce que c'est mieux qu'à venir sans rien? Est-ce que qu'à venir sans rien? Ou bien se mettre à acheter 2-3 cahiers pour eux, un crayon, une plume, et puis au fil du temps, il reste là. Moi, je dis oui, ou mettre à acheter 2-3 cahiers, commencer à faire effort pour jeune cahier, pour jeune livre, et puis septembre à privé, il y a venu l'école, et puis au cours du mois de septembre, et puis finalement, bon Dieu a fait que vous jeune toute bagaille. Parce que toute famille est fauchée. Famille est fauchée. Et bien, mes frères et sœurs, dans le psaume 23, il est dit, la houlette et le bâton de Dieu symbolisent la direction et la protection de Dieu. Dieu nous accorde sa protection, sa direction. Il pourvoira à tous nos besoins. Nous devons croire dans les promesses de Dieu. Pour qui ça? Parce qu'il a accompli quand même. Piga nous est mauvais côté épreuve dans la famille. Parce que assez souvent, Dieu utilise épreuve ça pour rapprocher nous de lui-même. Dieu utilise épreuve ça pour nous témoignage. Et Dieu utilise épreuve ça pour lui faire nous grandir spirituellement, pour nous persévérance. N'a pas remarqué que je parle seulement de la famille chrétienne. Si matin là, il y a des gens qui sont en famille, maman, papa, petite, vous faites partie de la grande famille de Dieu. Vous avez rencontré des problèmes tout. Songez que dans les moments difficiles, Dieu est présent. Ou pas madame petite pour nous chita, pour nous la prier ensemble, mais la famille de Dieu, c'est la grande famille. Là, nous rencontrons des problèmes, eh bien, en nous aller dans la prière, persévérer dans la prière, et me garantir de pour être persévérant dans la prière, n'a remporté la victoire.